et il n'est pas de force, al-quwwa, donc pour agir, si ce n'est grâce à Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même qui l'a expliqué par la hawla amma asiyatillah illa bi asmatillah. Il n'est pas de préservation contre la désobéissance à Allah si ce n'est grâce à Allah. La hawla amma asiyatillah illa bi asmatillah, si ce n'est par préservation de la part d'Allah. Wa la quwwata ala ta'atillah, il n'est pas de force pour obéir à Allah illa bi'awnillah, si ce n'est par l'aide d'Allah. Voilà. Et celui qui a pour attribut toute perfection digne de lui, bien sûr, Allah Azza wa Jal, il a la perfection digne de la divinité, celui qui est exempt de toute imperfection, de tout défaut, de toute faille. Laysa kamithlihi shay, bien sûr, c'est le verset, ce qui veut dire rien n'est tel que lui. Donc, n'est absolument aucune comparaison euh, à, voilà, à Allah Azza wa Jal. Commentaire, la parole la hawla wa la quwwata illa billah signifie il n'y a pas de préservation contre la désobéissance à Allah si ce n'est par la protection d'Allah, et il n'y a pas de force pour l'obéissance à Allah si ce n'est par l'aide d'Allah. Tout comme cela a été rapporté dans le hadith sahih rapporté par Al-Bazzar. Donc c'est un hadith, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que la hawla wa la quwwata illa billah veut dire ça. Allah Ta'ala a pour attribut toute perfection qui est digne de lui. Cette expression a été restreinte par le terme qui est digne de lui. Donc en arabe, al-kamal al-la'iq bihi, yaliq bihi, ça veut dire digne de lui, parce que le mot qui indique la perfection peut indiquer la perfection au sujet d'Allah et au sujet d'autres que lui. Comme la science, tout comme il peut ne pas être une perfection au sujet d'autres que lui. Comme l'appellation Al-Jabbar. Ça, c'est digne d'Allah, mais c'est pas digne. Enfin, un homme, quand on dit d'un homme qu'il est Jabbar, tout de suite on pense à quelqu'un qui est plutôt tyran, voilà. Mais pour Allah Azza wa Jal, non, c'est une forme d'éloge. Le nom Al-Jabbar indique une perfection et un éloge lorsqu'il est attribué à Allah. Et c'est un blâme lorsqu'il est attribué à un être humain pour la raison que je viens de vous dire. Jabbar, quand on l'utilise, nous, et d'ailleurs c'est dans le Coran, Allah Azza wa Jal a attribué le terme Al-Jabbar, il a qualifié Jabbar en tant que blâme par rapport à des mécréants qui étaient des tyrans. Mais Allah Azza wa Jal, parmi ces noms, il y a les 99 noms parfaits, il y a Al-Jabbar. Mais là, dans ce cas-là, Al-Jabbar, c'est celui qui est très puissant, qui, voilà, qui manifeste sa supériorité et qui exerce donc cette puissance pour punir ceux qui méritent d'être punis. Ou par exemple l'attribution de la perspicacité, qui est un éloge pour l'être humain, alors qu'il n'est pas permis de qualifier Allah par la perspicacité. La perspicacité, c'est le temps la rapidité de comprendre la situation. Allah Azza wa Jal, il sait tout de toute éternité et de façon parfaite. Voilà. Donc il n'est pas là, il n'est pas question de parler de, de, de perspicacité. Tout comme Allah Ta'ala a pour attribut toute perfection qui est digne de lui, il est exempt de toute imperfection. Mais ça, c'est dans l'absolu, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas digne de lui, Ta'ala.
comme l'ignorance, l'incapacité, la couleur, la limite, ou la... Bon, là, je ne suis pas d'accord avec la question de la localisation dans un endroit ou une direction. Euh, la question de la localisation, ça veut dire savoir où on est. On localise quelque chose, ça veut dire on détermine où il se trouve. Allah Azza wa Jal, il n'est pas sujet à l'endroit. C'est pas qu'il n'est pas sujet à la localisation. Vous voyez, quand la police est à la poursuite d'un fugitif, ils vont dire nous n'avons pas encore pu nous n'avons pas pu le localiser. S'ils ne l'ont pas localisé, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dans un endroit. Il est dans un endroit. Eux-mêmes, ils n'ont pas pu le localiser, donc ils n'ont pas déterminé à quel endroit il est. Or, Allah, il n'est pas sujet à l'endroit. Il n'est pas sujet à tout ce qui est local, lieu, etc. Très bien. Donc, il est, il, il est exempt de l'ignorance, bien entendu, de l'incapacité, de la couleur, de tout ce qui est restriction. La limite, c'est la restriction, et d'être sujet à un endroit ou d'être dans un endroit. Le mot localisation n'est pas à sa place. Il n'est pas non plus sujet à une direction, donc à être dans une direction. Vous savez, la question de l'endroit, de l'espace, c'est dans le sens de, de enfin, le local, l'espace, c'est ce qui est euh, ce qui est lié directement à être un corps, à être une substance, à être une matière. De la même manière que la définition même du mot matière, de ce qui est matière, de ce qui est corps, de ce qui est physique, voilà, la définition est la composition. La définition est qu'il y a quantité. La définition est que ça occupe un espace quelconque. C'est ça. Donc, il y a un rapport de facto, quoi, qui, s'il y a matière, il y a occupation d'un espace quelconque. Très bien. Dans les termes des fuqaha, des théologiens, des savants, ils parlent de tahayyuz et ils parlent de al-jihad. Al-tahayyuz, c'est justement, donc, il a un hayyiz. Un hayyiz, ça veut dire il est circonscrit. Circonscrit, donc, quelque part. Donc, il y a notion d'espace. Très bien. Donc, vous dites, lorsque vous dites, comment dire, euh, voilà, tel objet, il a donc une longueur, donc il a une profondeur, donc il y a épaisseur, donc il y a composition. Alors, quand on parle de longueur, de largeur, d'épaisseur, de profondeur, voilà, ça veut dire qu'on est dans la notion de la restriction, de la circonscription. Parce que c'est c'est l'un est la, comment dire, l'un est de facto donc la caractéristique de l'autre. Il y a un lien euh, entre dans la définition même de ce qu'on appelle objet, de ce qu'on appelle matière. Et donc c'est ça ce qu'on appelle at-tahayyuz, la circonscription, être circonscrit. Et al-jihad, c'est la direction. Alors, effectivement, le mot al-jihad, c'est quelque chose qui est relatif, parce que s'il y a une circonscription, relatif,
cette circonscription, quand c'est relatif, quand elle est relative à moi, quand elle est relative à la terre, quand elle est relative à la fenêtre, quand elle est relative au ciel, il y a donc, par rapport à cela, plus haut, plus bas, droite, gauche, etc. Donc c'est ça ce qu'on appelle donc la direction. La direction, c'est une notion. Voilà. L'imam Abu Ja'far al-Tahawi, Ahmad ibn Salama, qui est décédé au début du 4e siècle de l'Hégire, il a dit, en parlant d'Allah Azza wa Jal, donc dans le traité, le célèbre traité qu'on appelle Al-Aqidah al-Tahawiyya, l'imam al-Tahawi était un grand faqih Hanafi. L'imam al-Tahawi, il est un grand muhaddith, il est très respecté dans tous les madhahib. Il est Hanafi, certes, mais c'est une référence très importante dans le madhab Hanafi comme ailleurs. Ça veut dire que quand on veut apprendre des choses, il est référence en matière de hadith. Et il a écrit plusieurs livres qui sont de très grande importance, référence, et ça prouve à quel point il était très fort en matière de hadith sharif. D'ailleurs, le livre qui est publié, enfin plusieurs livres publiés de lui, notamment euh, le livre concernant les Ma'ani al-Athar, et c'est un livre qui prouve, qui est fait pour prouver la justesse du madhab de l'imam Abu Hanifa. Et son style à lui, c'est le style de débat, de polémique avec les avis différents, ça veut dire les Shafi'iyya notamment. Euh, et donc, il cite les références pour une affaire quelconque. Voilà, les références en matière de versets, de hadiths, de la parole des Sahaba, radiallahu ta'ala anhum. Il dit voilà ce que avance l'autre avis. Ceux qui disent la fatwa, elle est comme ci et comme ça. Et puis après, ils commencent à discuter le hadith et les explications et les commentaires du hadith pour canaliser, pour nous amener à l'explication qui correspond au madhab de l'imam Abu Hanifa. Ça, c'est de la haute facture en matière de hadith sharif, de langue arabe, de maîtrise de la parole des fuqaha, des différentes versions. Bref. Donc, il a écrit, parmi ce qu'il a écrit, un traité qui est précis, pas très développé, un manuel de base au sujet de la croyance. Et il l'a intitulé au départ La croyance de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Et il a dit suivant les enseignements de l'imam Abu Hanifa, voilà, comme il va l'expliquer ici. Donc, l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, il est d'Égypte. Tahawi, c'est parce qu'il est d'une petite commune qui s'appelait Taha, et il était le neveu, côté maternel, de l'imam Al-Muzani. De l'imam Al-Muzani. Et Al-Muzani, c'était le disciple de l'imam Al-Shafi'i. L'imam Al-Muzani. Et l'imam Al-Muzani, il est très important dans le madhab de l'imam Al-Shafi'i. Et d'ailleurs, il a un livre qui s'appelle Al-Mukhtasar. L'imam Al-Muzani, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Mukhtasar. Donc, il a simplifié le livre de l'imam Al-Shafi'i. Et c'est un livre de référence dans le madhab Shafi'i. Donc, voilà, il était au départ, il étudiait auprès de son oncle Al-Muzani, puis après, malgré ça, donc, il a pas suivi le madhab Shafi'i. Il était un grand faqih hanafi. Alors, il dit dans son traité, l'aqida qu'on appelle l'aqida tahawiyya, il a dit
لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. Ce qui signifie les six directions ne le délimitent pas, contrairement à toutes les créatures. Voilà. Donc il n'est pas circonscrit dans les six directions, contrairement aux, aux créatures. Et ceci dans son traité de croyance qu'il a présenté comme étant la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a, la croyance de l'imam Abu Hanifa et de ses deux compagnons, Abu Yusuf al-Qadi et Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. Alors, l'imam Abu Yusuf, on l'appelle al-Qadi parce qu'il était le juge. Il était nommé juge par le calife, le célèbre calife abbasside Haroun al-Rachid, et même après Haroun al-Rachid. Et donc, on l'appelle Al-Qadi par rapport à ça. Et Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani, le grand disciple de l'imam Abu Hanifa aussi, qui font partie des imams des salafs. Ça veut dire ils étaient tous les deux, enfin les trois, que soit l'imam Abu Hanifa et ses deux grands disciples, et ses disciples. L'imam Abu Hanifa, je rappelle qu'il est né l'année 80 de l'Hégire, dans le premier siècle. L'imam Abu Hanifa, certes, il était jeune, très jeune, il était enfant encore, mais il a pu rencontrer des sahaba, radiallahu ta'ala anhum. Non seulement il a rencontré un grand nombre de tabi'in, mais lui-même, il est compté comme tabi'i, étant donné qu'il avait rencontré des sahaba. L'année 80 de l'Hégire, et il est décédé l'année 150 de l'Hégire. Alors, Al-Qadi Abu Yusuf et l'imam Muhammad ibn al-Hassan, c'était deux disciples de l'imam Abu Hanifa, et donc ils font partie des salafs. Ils ont été dans les trois premiers siècles de l'Hégire, là où quand un alim, il est illustre de ces trois premiers siècles, dans ces trois premiers siècles, on les appelle les ulama des salafs, les prédécesseurs vertueux. Et ceci parce qu'il a formulé ces phrases dans ce livre en utilisant les expressions de ces trois imams, et non pas parce que ce qu'il a cité dans ce livre serait la croyance de ces trois imams uniquement. Ça veut dire que là, ce n'est pas une question partielle de madhab. La croyance est une affaire de la Ummah, c'est pas une affaire de madhab. Lorsque nous disons selon les Maturidi et selon les Ash'ari, il n'y a pas de croyances différentes. Il y a tout simplement des explications, des définitions, une terminologie qui change, mais non pas la croyance en soi. Donc la signification de ce qu'il a dit est qu'il n'est pas possible au sujet d'Allah qu'il soit limité, qu'il soit restreint, qu'il soit relatif, qu'il soit circonscrit. Selon les savants, al-mahdoud, parce que le mot al-had mahdoud, qui est limité, c'est ce qui occupe un espace, qu'il soit grand ou petit, qu'il soit palpable comme l'homme ou l'arbre, ou impalpable comme la lumière ou l'obscurité. Il est donc exempt d'être ainsi, parce qu'Allah Azzawajal n'est pas concerné par l'espace. Il n'est pas corps lui-même. Il n'est pas corps lui-même. Et il n'est pas corporel. Il n'est pas matière. Et il n'est pas matériel. Voyez. Et donc, et il n'est pas, ce qui est assis, celui qui est assis, il est sur quelque chose. Donc, il est circonscrit, et il est positionné, etc. Donc, lorsqu'il dit l'imam Abu Hanifa, il, euh, il n'est pas il n'est pas circonscrit dans les six directions. Donc, il exclut toutes ces positions, toutes ces caractéristiques propres à la création. En effet, ce qui est assis est nécessairement limité
et ce qui est limité a besoin de qui l'a limité par cette limite-là. Or, il n'est pas possible que ce qui est limité se soit limité lui-même. Très bien. Or, il n'est pas possible que ce qui est limité se soit limité lui-même par la limite qu'il a, car cela signifierait qu'il se serait créé, et cela est impossible car ce qui existe ne se crée pas lui-même. Parce que pour la logique de la chose, ce qui est limité, on va dire dans un débat avec les gens qui croient qu'Allah Azza wa Jal serait assis. On va leur dire, mais c'est Allah Azza wa Jal, il a, il a, il existe de toute éternité. Le trône est créé, il a un début, il n'est pas de toute éternité. Donc l'existence de Allah Azza wa Jal était sans euh, euh, relativité avec ce qui est créé. Donc il n'y avait aucun espace parce qu'il n'y avait pas le trône, il n'y avait pas le ciel, il n'y avait pas l'espace. Ils vont nous dire, et pourquoi pas, une fois qu'il a créé le trône, il s'est positionné dessus, et alors il peut faire ce qu'il veut. Ça veut dire qu'il s'est donné des caractéristiques créées. Se donner des caractéristiques créées, c'est pareil que si on disait, il s'est donné la possibilité d'avoir un enfant, voilà, ou de mourir. Tout ça, c'est la même chose au final. Parce que toutes ces choses-là sont le contraire de ce qui caractérise celui qui est de toute éternité, qui est tout puissant, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin, qui ne change pas, qui est immuable. Ça veut dire considérer possible la question de la restriction dans un endroit, c'est rendre possible ce qui est équivalent à cette restriction, à savoir avoir un enfant, pouvoir mourir. Or, tout ça, c'est inaccessible, même par rapport à nos adversaires. Effectivement, c'est inconcevable, c'est inadmissible, c'est de l'absurdité. Ce qui est limité, ils disent, et il s'est donné la limitation. S'est donné la limitation, ça veut dire il s'est donné les caractéristiques de ce qui est créé. Ce qui est créé meurt. Ce qui est créé s'efface. Ce qui est créé euh, s'absente. Ce qui est créé a des failles. Voilà. Donc, se donner la possibilité d'avoir des failles, des enfants, le décès, l'effacement, tout ça, c'est du même ordre. Et tout ça, c'est absurde. C'est comme si on est en train de dire, celui qui est divin, il s'est donné la possibilité de ne pas être divin. Il se, il se, il change de divin à non divin. Tout ça, c'est absurde. Quant à la aya, laysa kamithlihi shay, signifie rien n'est tel que lui. Ça, c'est une simplification pour la signification en français. C'est la aya la plus explicite du Coran concernant l'exemption absolue de Allah Ta'ala. Ainsi, la lettre kaf, ka, laysa ka, mithlihi, shay. Dans le mot ka, mithlihi, est une insistance sur le fait de nier. Vous voyez, dans la langue arabe, laïsa, c'est un verbe dans la langue arabe qui signifie il n'est pas, ce n'est pas, c'est pour la négation. Le kaf, c'est pour comme, c'est comme si on dit comme. Mithl, al-mithl, c'est l'équivalent. Donc regardez combien il y a de mots pour exclure la comparabilité avec Allah. Shay, ça veut dire existant. Et shay, dans la langue arabe, il n'y a pas
al au début. Ash-shay. Quand ce qui est nié, il est indéterminé, shay, vous voyez, il n'y a pas al au début. Ça veut dire c'est absolu. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais vu avec certains qui ont fait des travaux sur les exégèses ou traductions dans le Coran, même si je n'aime pas trop si je n'aime pas exprimer l'explication en français, en anglais, en allemand ou autre, dans le Coran, par le mot traduction, qui n'est pas approprié. Mais bon, il dit que, voilà, un de ceux qui ont fait ce travail, il disait que ce verset-là, ça lui a pris beaucoup de temps parce que il est immense, quoi, ce laïssa pour la négation. Et puis après, on a le kaf comme et mithl, l'équivalent. Et puis après, shay dans l'indéfini parce qu'il n'est pas déterminé par ash-shay, le alif lam pour l'article défini. Et donc il a dit qu'il a dû mettre une longue phrase pour essayer de faire son maximum de fidélité au sens de ce verset-là. En tout cas, rien ne lui est comparable, etc. Et donc, il y a laïssa, il n'est pas. Ka mislihi. Parce que la langue arabe, elle aurait pu permettre, par exemple, laïssa mislahu shay'un. Laïssa shay'un mislahu. Aucun shay mislahu. Mais comme il y a le kaf, donc c'est encore un peu plus, donc un plus dans l'insistance. Dans cette ayah, il est nié au sujet d'Allah ce qui n'est pas digne de lui. Sa parole ta'ala wa huwa as-sami'ul basir qui signifie et il est celui qui entend et qui voit. As-sami', celui qui entend. Al-basir, celui qui voit. Donc comporte la confirmation de ce qui est digne d'Allah. Lui est un attribut digne d'Allah. La vue aussi. Allah Ta'ala a fait devancer dans cette ayah l'exemption afin que l'on n'ait pas l'illusion que son oui et sa vue seraient semblables à lui et à la vue d'autres que lui. Allah Ta'ala a pour attribut le fait que rien n'est tel que lui. Donc, une incomparabilité dans l'absolu. Que ce soit des choses impalpables, comme la lumière, l'âme, le vent, ça c'est impalpable, mais c'est des corps. Vous me dites, mais comment ça, l'air est un corps? Oui, c'est composé. Et puis après, ça a une limite. Jusqu'à une certaine limite, il n'y a plus l'air. La lumière, la même chose. La lumière va s'étendre jusqu'à une certaine euh, distance, et puis après, elle disparaît. Soit c'est une autre lumière euh, à la lisière de la première, soit on arrive à la limite de toute lumière et on arrive à l'obscurité. L'espace occupé par l'obscurité, un autre espace occupé par une lumière ou une autre lumière, plusieurs lumières. Donc c'est des corps, c'est des corps. On parle bien de la vitesse de la lumière. On parle bien scientifiquement, physiquement, de la vitesse de la lumière. On parle bien de l'étendue d'une lumière. Donc on parle bien d'un corps. Mais il est impalpable. Ça ne se saisit pas comme ça en l'empoignant. Le corps impalpable est ce qui ne peut pas être saisi par la main, alors que le corps palpable est ce qui peut être saisi par la main. C'est-à-dire qui peut être palpé avec la main. Et il est ta'ala sans aucune ressemblance avec les choses célestes, ni avec les choses terrestres. Le temps qu'Allah lui fasse miséricorde a dit, il est exempt de début et tout ce qui est hormis lui est entré en existence. Le terme entrer en existence, le traducteur, il veut dire hadith. Le traducteur,
traduit tout le temps hadith par entrer en existence. Ce qui n'est pas faux. Mais on peut, à mon sens, simplifier en disant ayant un début. Al-hadith, c'est ce qui a un début. Dans la langue arabe, hadatha yahduthu, on l'utilise couramment pour dire c'est arrivé. Et parfois, on parle de al-hadith au sens de ce qui est accident. Et on parle de l'hadath pour parler des nouvelles. D'ailleurs, il y a des chaînes d'information en continu qui portent le mot al-hadath. Et même des journaux ou des magazines. Parce que al-hadath, c'est ce qui arrive. C'est des nouvelles. Et les orientalistes occidentaux et même notamment français, quand ils ont utilisé, quand ils ont traduit al-hadith dans la langue arabe en parlant de notre sujet à nous, en, en, donc en contrastant avec ce qui n'a pas de début, al-azali, al-qadim, ils ont traduit euh, euh, al-hadith par l'accident, quelque chose dans ce sens-là. Pas dans le sens de l'accident, au sens de hasardeux, dans le sens qu'il est arrivé, il a un point de départ, d'arrivée dans l'existence. Euh, voilà. Et bon, mais comme la connotation accident renvoie dans l'esprit populaire à ce qui est, voilà, qui est arrivé de façon inopinée, de façon peut-être hasardeuse, inattendue. Donc c'est plus ça qui est vu. On peut renvoyer, on peut utiliser plutôt le terme de entrer en existence ou même ce qui a un début, ce qui a un début à son existence. Étant donné que le but est de bien comprendre, de ne pas se perdre dans les termes. Il est exempt de début et tout ce qui est hormis lui est hadith. Il a un début. Il est le créateur et tout ce qui est hormis lui est une création. Est une création. Alors, le terme créature, de ce que je sais, on l'utilise pour ce qui est vivant. On dit créature. Par contre, on parle de création quand je parle d'objets, quand on parle de choses inertes. Le soleil, c'est plus judicieux de dire création que de créature. Créature, c'est l'être humain, le djinn, l'ange, l'animal, l'insecte. Voilà. Créature parce que c'est vivant. C'est un être vivant. C'est un être vivant. Alors, on ne parle pas de soleil en tant qu'être, par exemple. D'habitude, on parle de création dans ce cas-là. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est ça le sens. Commentaire. Le monde a un début. Il a un début à son existence. Par son genre et par ses éléments. Les éléments qui le composent. Certains philosophes ont contredit cette question. On contredit à ce sujet. Une partie d'entre eux a dit que le monde céleste est sans début par sa matière et par ses éléments. Ça veut dire de par euh, euh, de soi par rapport à sa, à sa matière, donc à soi-même, par rapport à sa nature, ou voilà, et par ses éléments, de par ses éléments, ça veut dire ses composants. Le monde céleste, ça veut dire tout ce qui est corps céleste, ça veut dire les astres, les planètes, etc. Parmi ces philosophes, il y a Aristote. Alors, Aristote, bien entendu, c'est un des plus grands philosophes de ce qu'on appelle l'école de philosophie de, de grecque, de la Grèce antique. Alors, l'époque d'Aristote, il y avait par la suite, dans la même époque, il y avait Platon, il y avait
euh, Socrate, ils sont nombreux. Et chacun, il était un grand philosophe en lui-même et une école de philosophie. En tout cas, Aristote, il est considéré dans dans cette école de philosophie de l'époque le plus important. D'ailleurs, les philosophes, ils l'appellent le... Je ne sais pas si c'est le terme qu'ils utilisent en français, mais en arabe, ils disent al-muallim al-awwal. Ça veut dire l'enseignant premier, le maître premier. Vous voyez? Tellement il le vénère, bon, il le respecte. Ibn Sina, Avicenne, ainsi que le Farabi l'ont suivi dans cette mauvaise croyance. Alors, Ibn Sina, Al-Farabi, ils sont de l'époque de notre Ummah à nous. Donc, ils se disaient musulmans, tous les deux. Al-Farabi et Ibn Sina. Ibn Sina, le célèbre grand médecin Avicenne. Alors, en réalité, ça c'est pour parler de ce sujet en particulier. Mais en réalité, entre Al-Farabi et Ibn Sina, il y a beaucoup de différences. Mais sur ce point-là, ils sont d'accord avec Aristote, avec avec une touche islamique. Si vous voulez, ils ont quand même une terminologie, voilà, qui est développée, qui est cultivée à partir des notions de la Ummah islamique. Al-Farabi, Al-Farabi, pour l'école de philosophie, pour la philosophie d'une manière vaste en tant que école de pensée, il est le plus important depuis Aristote. D'ailleurs, il l'appelle Al-Muallim Al-Thani. Il l'appelle Al-Muallim Al-Thani, le deuxième maître, le deuxième grand enseignant. Ibn Sina, il n'était pas tout à fait d'accord avec Al-Farabi sur certaines notions, mais bon, sur la question de non-début, de, de l'éternité, de l'existence de toute éternité du monde céleste, ils sont d'accord. Mais bon, ils vont l'exprimer euh, à leur façon. D'autres philosophes encore ont dit le monde n'a pas de début par son genre et son espèce, mais les éléments qui le composent sont entrés en existence, ont un début, sont créés. Alors la question de qu'est-ce que ça veut dire le monde, l'univers, hein, ou le monde céleste serait de toute éternité par son genre et non pas par ses composants. Par ses éléments, ça veut dire ses composants. L'être humain fait partie des composants de cet univers. La terre, l'arbre, vous voyez, l'animal, ça c'est des composants de cet univers. Mais pour eux, il y a, euh, il y a une différence entre le composant lui-même et son genre. On parle bien d'un genre humain. On parle bien d'un, d'un genre de ce qu'on appelle la matière de la Terre. Vous voyez? Après, c'est un long discours, beaucoup de développement, euh, et certains d'entre eux parlent de la création comme si c'était euh, une matière, au départ, une matière première, à partir de laquelle, à partir de laquelle, par la suite, il y a eu un développement pour devenir humain, animal, euh, terre, air, lumière, vous voyez? Donc, il y a une matière première. Ils ont imaginé, comme lorsque quelqu'un, il veut faire ce qu'ils appellent donc de l'art, par exemple, il va aller à la terre. Donc, à partir de la terre, il va faire une matière première. Cette matière première, il va en faire des poteries, il va faire des... Vous voyez, donc, des images différentes. Mais il y a une matière première au départ. Alors,
Pour certains philosophes, cette matière première, elle s'appelle, euh, c'est un terme grec ancien, élé, hein, al-hayula, euh, en arabe. Ça veut dire il y a une matière première et cette matière première, elle est de toute éternité. Ça, c'est leur conception de la chose, comment ils imaginent les choses. Mais tout ça est absurde. Tout ça est absurde. C'est dénué de rationalité. Parce que dès lors que, dès lors que dès lors qu'il y a une matière, cette matière-là est forcément, étant donné qu'elle est circonscrite, étant donné euh, qu'elle est donc composée, etc., ça veut dire qu'elle a un début à son existence. Enfin, certains même, ils se confondent avec euh, la caractéristique et la matière. Je ne veux pas vous embrouiller, mais c'est pour vous dire comment les philosophes, ils ont embrouillé les gens. Euh, D'ailleurs, on entend par exemple, oui, mais la lumière n'est pas une matière, c'est une énergie. Énergie ou pas énergie, c'est quelque chose qui a un début et une fin, c'est quelque chose qui est composé. Donc, c'est une. Même si vous refusez de l'appeler une matière, c'est une matière en réalité. Et c'est un corps en réalité. Mais bon, et alors, cette énergie, elle est à partir de corps. Donc, pour qu'il y ait de la chaleur, il y a eu quelque part un frottement, il y a eu quelque chose qui a généré la chaleur, il y a quelque chose qui a généré la lumière. Très bien. Et on sait très bien que même ceux qui défendent euh, cette idée, ils sont vite fait, comment ils sont vite fait contredits lorsque on leur dit oui, mais la chaleur, elle a une intensité, elle est d'intensité différente. Ça dépend de ce qui a généré la chaleur. Et même la lumière, on parle de la vitesse de la lumière. Tout ça, ça prouve que il y a à la fois l'énergie, mais en même temps, on a le corps. On a la caractéristique du corps. Donc, il s'agit de tout ça, soit quelque chose qui est produit, donc engendré, soit on a quelque chose qui, en lui-même, il est aussi corporel. Donc, dans les deux cas, on est en train de parler de quelque chose qui a un début, qui a une fin, qui est circonscrit. Donc, créé. Vous voyez? Voilà. Donc, il s'agit de philosophes relativement plus récents. Euh, Abu Abbas Ahmad ibn Taymiyyah les a suivis sans pour autant se réclamer d'eux, mais en attribuant faussement et calomnieusement cette mauvaise croyance aux imams du hadith. Il a dit les ulama de hadith. Il n'est pas question, c'est un grand mensonge. Jamais les ulama de hadith ont dit que que euh, le monde ou l'univers est de toute éternité de par sa nature propre et non pas par rapport à ses composants. Jamais ils l'ont dit. Mais lui, il l'a dit dans plusieurs de ses livres. Et il l'a attribué au ulama du hadith, ce qui est totalement faux. L'imam Badruddin al-Zarkashi, al-Shafi'i, a dit dans son livre Tashnif al-Masami', l'imam Badruddin al-Zarkashi est un grand faqih shafi'i et il a écrit plusieurs livres qui sont des livres de référence, mais il a un livre particulièrement très important qui s'appelle Tashnif al-Masami'. Tashnif al-Masami', il est commentaire de Jam' al-Jawami' de l'imam Tajuddin al-Subki. Jam' al-Jawami' de l'imam Tajuddin al-Subki, c'est un livre dans Usul al-Fiqh. Usul al-Fiqh, ça veut dire quoi? C'est pas al-Fiqh lui-même en tant que détail de loi,
ce qui est obligatoire, ce qui est pilier, ce qui est condition, et les chapitres hein, de la purification, la prière, etc. Non. Usul al-fiqh, ça traite du mécanisme hein, à partir duquel on comprend l'analyse, les travaux des fuqaha jurisconsultes, à partir de quoi ils émettent la fatwa. Ça veut dire comment ils ont été conduits à arrêter une fatwa, une déduction, quels sont leurs mécanismes, quels étaient leurs procédés. Ils se basent sur quelles règles, quelles sont les règles de mécanismes qui les conduisent à l'analyse de cette façon-là et à la synthèse de cette façon-là. Donc, ils vont dire, pour nous, le hadith mutawatir est comme si la langue arabe pour nous, dans tel usage, ça donne tel sens. Ceci donne plus à ce qui est explicite. Bref, donc, usul al-fiqh. Mais bien entendu, dans usul al-fiqh, il va parler aussi de la croyance. Ça, c'est Tajuddin as-Subki, du 8e siècle de l'Hégire. Et alors, Az-Zarkashi, il le commente avec Tashnifu al-Masana. Et à un moment donné, donc, en parlant de cette affaire de croyance, il a abordé la question de la croyance musulmane, hein, qui est unanime et qui est très claire et explicite chez les ulama de l'islam, comme quoi Allah Azza wa Jal est le créateur à partir du néant et il est de toute éternité et tout autre que lui est forcément créé. Et alors il a dit, mais il y a des philosophes qui ont dit que le monde, l'univers est de toute éternité de par son genre, de par sa nature, de soi-même, et également de par ses composants, ça veut dire les humains. Quand on dit l'être humain ou l'animal ou le soleil, tout ça est de toute éternité, ils ne veulent pas dire que chacun est chacun euh, il a toujours existé, il existera toujours. Nous savons très bien que nous sommes nés, que nous allons mourir. Et eux, ils ne disent pas le contraire. Mais ils disent que le genre humain, ça veut dire que l'humain en tant qu'humain, ça veut dire chair, os, etc., il a toujours existé, donc venant de toute éternité, sans début. Vous voyez? Et ça veut dire le fils aujourd'hui, le père avant, le grand-père avant, et on remonte, et ça va sans s'arrêter de toute éternité. Ça, mais ça aussi, c'est absurde. Ça veut dire que même logiquement, on peut le contrer et prouver que c'est totalement faux. Alors, Ibn Taymiyyah, il ne dit pas tout à fait comme ça, il parle de ceux qui disent que le genre, ça veut dire la nature abstraite, à partir de quoi, par la suite, il y a eu les composants, la nature de ce qui compose cet univers est de toute éternité, mais non pas la matière elle-même. Et d'ailleurs, il était en train de parler, par exemple, hein, il parlait de réfutation de ce que disent les ulama de Ahl Sunnah, les Asha'ira, et notamment l'imam Al-Razi, qu'il détestait particulièrement. Il disait, mais qui t'a dit que ce qui, euh, ce qui est corps est forcément créé? Parce que l'imam Al-Razi était en train de dire, Allah n'est pas corps, parce que ce qui est corps est créé. Pourquoi ce qui est corps est créé? Ce qui est corps est créé parce que il est, euh, euh, il est tout le temps, il ne peut pas se défaire des caractéristiques créées. Il ne peut pas se dénuer hein, de caractéristiques créées. Lesquelles, par exemple, al, euh, par exemple, al-haraka wa sukun, donc le mouvement et l'immobilité. Il y a une alternance indissociable, rationnellement indissociable, comme caractéristique indissociable du corps.
de ce qui est matière, soit mobile, soit immobile, soit tout le temps mobile et de temps en temps immobile, soit l'inverse. Mais il y a toujours une alternance. Il ne peut pas se défaire, impossible dans sa conception même et dans sa définition même, il y a cette soit l'un, soit l'autre, mais jamais les deux en même temps. Et il y a également deux autres caractéristiques, al-ijtima' ou l'iftiraq. Ça veut dire, al-ijtima' c'est l'union, al-iftiraq c'est la, enfin, l'union et la désunion. Parce que quand on est composé, soit, ça veut dire on peut imaginer que ce qui compose un corps hein, se disloque. Voilà. Et désunion ou union. Il y a forcément ça. Et ce qui est indissociable de caractéristiques ayant un début, lui-même, il a un début. Et alors, Ibn Taymiyyah, il était furax, il n'est pas d'accord, et il dit non, qui a dit ça? Comment ça, qui a dit ça? C'est très facile pour Ibn Taymiyyah. Il est, euh, il est tout seul dans sa chambre, et il est en train d'écrire. Et l'imam Al-Razi, il est loin de lui, il est déjà décédé depuis des siècles, et lui, il est en train de le réfuter. Et alors, pour lui, c'est très facile. Il n'y a personne face à lui qui le contredit. Il est, euh, il est en train de batailler avec sa plume et, euh, et, euh, et son cahier. Et il dit non, c'est faux. Ah bon? Oui, comme ça. D'un revers de main, non, c'est faux. Et il a dit, parmi les phrases qu'il avait dites, il dit, et le voilà, par exemple, lorsqu'on est en train de parler de mouvement et d'immobilité, euh, chaque mouvement euh, qui contredirait cela, il dit que chaque mouvement existant ait été précédé par un autre mouvement, et l'autre par un autre mouvement, et l'autre par un autre mouvement, et ainsi de suite, sans début, de toute éternité. Comment ça, de toute éternité? Le mouvement, le mouvement est une caractéristique, quelque chose qui caractérise un corps. Le mouvement, c'est le mouvement d'un corps. C'est le mouvement d'une matière. Il n'existe pas ce qu'on appelle un mouvement alors que ce n'est pas lié à une matière. Vous voyez, quand je parle de longueur, c'est la longueur de quelque chose. Quand je parle de la couleur, je parle de la couleur de quelque chose. Vous voyez, quand je parle d'une énergie, c'est une énergie produite par quelque chose. Mais là, on parle de mouvement. Le mouvement, c'est le mouvement de quoi? Le mouvement d'une matière. Donc, c'est quelque chose qui est lié euh, de façon, de par sa définition d'une matière. Et il dit donc, ça remonte dans le temps sans début, de toute éternité. Et ça, c'est totalement absurde. Voilà. Donc, et il a exprimé ce genre de délire dans plusieurs de ses livres. Et de cette manière-là, il croit réfuter les Asha'ira parce que pour lui, Allah est un corps. Donc attention, il est en train de contredire les Asha'ira et les Maturidiyya à ce sujet par rapport à ça, parce qu'ils sont en train de prouver rationnellement qu'Allah existe sans début, qu'Allah Azzawajal est à partir de cela également, il n'est pas corps. Et pour lui, non, il est sans début, mais il est un corps. Voilà. Donc Ibn Taymiyyah, il a fait ça. L'imam Badruddin Az-Zarkashi a dit dans son livre Tashnif al-Masami' au sujet des deux groupes de philosophes, il ne parlait pas de Ibn Taymiyyah, il parle des philosophes de la question de l'univers, de toute éternité ou pas. Et il a dit les musulmans les ont déclarés égarés et mécréants, carrément. C'est-à-dire que les deux groupes de philosophes sont des mécréants par unanimité. Cette mauvaise croyance que le monde n'a pas de début par son genre, ça veut dire de par sa nature, de par voilà, soi-même, mais qu'il est entré en existence par ses composants, ça veut dire les composants de cet univers, lesquels sont créés, Ibn Taymiyyah l'a déclaré dans 7 de ses livres. Minhaj al-Sunnah al-Nabawiyya. C'est un livre qu'il a écrit pour répondre aux Shia
mais d'une chose à une autre, on est arrivé à parler de ça. موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. Un autre sujet. موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. C'est un livre sur la croyance. Hein. Il dit donc la conformité entre ce qui est rationnel, clairement rationnel, c'est conforme à ce qui est manqoul, au texte authentique. Le titre, il est joli, mais au travers de son livre, il y a des catastrophes. Puis après, il dit Kitab Sharh Hadith al-Nuzul, expliquer le hadith de al-Nuzul, le hadith qui est célèbre, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que dans le dernier tiers de la nuit, Yanzilu Rabbuna, notre Rabb Yanzil, et bien sûr, pour nous, al-Nuzul, en ce qui concerne, quand le hadith l'attribue à Allah, ce n'est pas du tout dans le sens de la descente, du déplacement. Mais lui, il veut en arriver à cela. Et pareil, il parle de la question du corps. Parce que les ulama de Ahl Sunnah disent il n'est pas question que An-Nuzul d'Allah soit compris par descente, par mouvement, par déplacement. Vous voyez, c'est inconvenable, c'est inapproprié pour plusieurs raisons, parmi lesquelles le déplacement, c'est un déplacement de corps. Or, Allah n'est pas un corps, entre autres. Et le kitab de Sharh Hadith Imran bin Hussein, le hadith de Imran bin Hussein, c'est par rapport à Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal est de toute éternité. Parce que Imran bin Hussein, radiallahu anhu, il rapporte un hadith, il y a les Ash'ari, les Yéménites de la tribu de Ash'ari, il lui pose la question au prophète alayhi salatu salam, le monde il a commencé comment? Et le prophète alayhi salatu salam, il introduit par Kan Allah wa lam yakun shay'un ghayru. Allah a toujours existé, il n'y avait rien d'autre que lui. Et il y a plusieurs versions de ce hadith. Et puis après il dit wa kana arshuhu ala al-ma. Son trône a été sur l'eau. Ça veut dire il a créé l'eau, il a créé le trône sur l'eau. Et puis après, وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْء. Et il a écrit, ou il a fait écrire, dans al-dhikr, al-lawh al-mahfouz, كُلَّ شَيْء, ça veut dire il y a la création de la plume et l'écriture sur al-lawh al-mahfouz. Donc, bien entendu, ce hadith, pour nous, c'est une référence claire de la part du prophète, alayhi salatu salam, disant qu'Allah, il est de toute éternité. كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ غَيْرُهُ. Allah a toujours été, et il n'y avait rien d'autre que lui. Ça veut dire aucune création, ni le trône, ni la plume, ni rien, ni l'eau, ni rien. Et puis après, il y a eu l'eau, le trône, la plume et Allah al-Mahfouz, etc. Et 50 000 ans plus tard, il a créé les cieux et la terre. Donc, Al-Rasoul, alayhi salatu salam, il explique les étapes. Mais il a introduit cela par Kan Allah wa lam yakun shay'un ghayr. Et il y a trois versions connues de cette introduction. Kan Allah wa lam yakun shay'un ghayruhu. Allah a toujours été et il n'y avait rien d'autre que lui. Et il y a une version wa lam yakun shay'un ma'ahu. Il n'y avait rien d'autre avec lui. Et il y a une autre wa lam yakun shay'un qablahu. Il n'y avait rien avant lui. Parce qu'il est al-awwal. Et Ibn Taymiyyah, il tourne en rond, voilà, pour dire que les trois versions ne peuvent pas être toutes les trois fiables. Le prophète, alayhi salatu salam, a dû dire l'une des trois, mais pas les trois. Et alors, il veut sélectionner, et ce qu'il dit n'est pas bon en matière de al-hadith. Parce que les ulama de al-hadith, pour eux, quand il y a plusieurs versions contradictoires dans la forme sémantique, lexicale, il y a une contradiction, ils n'arrivent pas à les harmoniser, ils vont dire, voilà, donc il a dû dire l'une des versions. Mais quand les trois versions ou les deux versions ne sont pas incompatibles, eh ben, l'une ou l'autre, pourquoi pas? L'une et l'autre, pourquoi pas? L'une et l'autre, pourquoi pas? Mais lui,
Il n'est pas d'accord parce que pour lui, certaines de ces versions ne sont pas compatibles avec sa croyance à lui. Très bien. Alors, il dit celle qui est a priori bonne, c'est qu'il n'y avait rien avant lui. Mais غيره معه n'est pas bon. Et ça, c'est quelque chose de très grave. Déjà, en matière de ilm al-hadith, c'est pas bon. Et en matière de croyance, c'est pire encore. Et puis après, il va en arriver à oui, mais il y a de toute éternité le monde, l'univers euh, est de toute éternité de par sa nature. Et il dit, ça c'est les ulama de l'hadith qui le disent. Ou qui prétendre que ce monde n'a pas de début ressemble au fait de nier l'existence d'Allah. Et ces deux croyances comptent parmi les mécréances les plus graves. C'est ça la réalité. Parce que si Allah Azzawajal n'est pas seul de toute éternité, il n'est pas le créateur. Donc, Allah, il est Rabbul Alamin. Rabbul Alamin. Il est Al-Khaliq. Khaliqu kulli shay. Le créateur à partir du néant de tout ce qui existe. Voilà. Allah, il est Al-Awwal, etc. En effet, prétendre que ce monde est de toute éternité revient à nier l'attribut de création, qui est un attribut d'Allah. Allah, il est Al-Ilah. Vous voyez le mot La ilaha illallah, l'emblème, l'élémentaire de la croyance musulmane, La ilaha illallah. Il n'est pas de ilah autre qu'Allah. Al-Ilah veut dire celui qui mérite d'être adoré, mais Al-Ilah veut dire celui qui crée à partir du néant. C'est ça la signification du mot Al-Ilah. Donc lorsqu'il est en train de dire il est celui qui crée et il a les caractéristiques de la divinité. Et quelqu'un dit oui, mais tout n'est pas créé par lui. Vous vous rendez compte? Donc il n'est pas le ilah de tout. Pas le ilah de tout. Pas le créateur de tout. Donc et ce qui est de toute éternité, il n'est pas l'unique de toute éternité. Donc il n'est pas l'ahad, l'wahdaniyya et l'ahadiyya, l'unicité d'Allah. Tout ça, il l'a contredit. Et nier l'existence d'Allah, donc ça revient donc à nier la divinité d'Allah. Et nier l'existence d'Allah ou la divinité d'Allah est encore plus grave. Cela contredit toutes les lois célestes, enfin, les enseignements célestes, car toutes les lois célestes sont venues avec la confirmation de l'existence d'Allah. Non seulement de l'existence d'Allah, mais l'existence d'Allah ayant les caractéristiques de la divinité. J'ai pris un peu plus de temps, je suis désolé. Barakallahu ta'ala bikum. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر للمؤمنين والمؤمنات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم.